On a fait on a enseigné à propos des clés, à propos de l'intimité, nous a emmené à sentir et être proche de Dieu dans ces dernières couples de semaines de la nouvelle année. Pasteur Dave, il a parlé de l'importance de dire oui. Pasteur Sandy a dit la semaine passée, elle parlait de être prêt, sentir libre de demander, de poser des questions, prendre le temps d'écouter, de dire ce que Dieu dit. Puis en faisant du journaling, j'ai été assigné. J'ai été assigné à l'enseignement, à l'aspect de la théologie. Une des clés pour développer l'intimité avec le Seigneur, c'est notre théologie. Avant qu'on s'étouffe avec les gros mots dans la théologie. Comment est-ce que les anges vont danser, puis je crois en Dieu. Le credo des apôtres. Le credo des apôtres, c'est la théologie étonnante, mais on n'enseignera pas ça d'une manière compliquée. Notre théologie a un impact sur nos relations avec Dieu, avec le Seigneur. La théologie, ça c'est la forme la plus simple, mais en voulant parler de Dieu. L'acte a été parlé au théophile, théophilio, Dieu, l'amoureux de Dieu, la théologie, ologie. Peu importe les mots que vous pensez, la logique, la théologie. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense à propos de Dieu? Qu'est-ce qu'on croit? Pas juste nos pensées techniques, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est? Dieu est grand, Dieu qui est bon, peu importe. On peut dire ça. La théologie, c'est ce qu'on croit vraiment. Comment est-ce qu'on vit notre vie? Notre croyance, la théologie, nos idées à propos de Dieu. Ça joue un rôle important à ce qu'on s'approche de lui, puis au standard des relations humaines. Là, je dis que c'est un gros d'un officier habillé en rouge de la GRC. Comment est-ce qu'on s'adresse à lui? Oui, monsieur. OK, monsieur, c'est la loi. OK, monsieur. On fera pas. On va pas dire merci, Seigneur. Merci, monsieur, pour me protéger. Wow! Malgré tout, quoique c'est Jacques. Il était dans le GRC. J'ai eu la permission de Dieu. C'est de Dieu de Jacques que vous parlez? Jacques. Le marié qui est fait, un homme merveilleux de Dieu qui va écouter ton arbre avec Jean. Tu vas pouvoir être confortable avec qu'on peut partager la vraie histoire de votre vie. Il faut aller à lui dans un niveau différent que Jacques dans le GRC. Là. Le principe des écoles, des secondaires. Mon père, c'est différent. Quand on comprend qu'est-ce qu'on prend à propos de personne, ça fait une différence apparemment de son titre, tout ça. Notre théologie va avoir un impact avec la relation avec Dieu. J'ai fait une réflexion. Où sont on a toutes nos idées à propos de Dieu? Où est-ce qu'on pointe toutes les idées à propos de Jésus, de Dieu? J'ai demandé à Elissa. Là, j'ai mes parents. Oh, wow! Un gros job. Puis la famille. On prend du recul. On prend des informations qu'on était plus petits, jeunes que des enfants, les parents, la famille. Je me rappelle, ma grand-mère elle me prenait par la main pour au cottage. Puis elle faisait marcher dans le bois. Regarde ce que Dieu a créé. Écoute le vent, les arbres, ouvre tes yeux. Il a fait tout ça pour nous autres, pour notre plaisir.
Il est présent ici parmi nous. Il est vrai, il nous parle. Ça, c'est une mémoire que j'ai, le souvenir que j'ai de mon enfance. Il me disait ses secrets au coucher du soleil, dans les vagues, le lac. Son délice est devenu mon délice. Dans un autre endroit, l'église familiale. L'église, c'est une grande place. Parfois, c'est une grande place pour parler de Dieu. Je me rappelle parfois, j'ai été élevé comme un enfant d'église unie. On était dans une belle église, l'église unie Robinson. C'était pas bâti dans les bois isolés. C'était vraiment une belle église, un gros dôme dans le milieu. Vraiment brillant, là. Puis c'était beau. L'église était là. Il y avait des marches. Il y avait un orgue avec des tuyaux, là. De grosses images de Jésus comme étant le berger. J'aurais aimé ça à chaque fois qu'il ferait la femme. L'orgue, je ne sais pas plus haut que les bancs d'église, puis l'orgue se faisait aller. Il y en avait un qui était habillé en noir, là. Là, il s'en venait vers là, c'était épeurant, là. Là, il marchait à l'avant, là, le monde shakeait. Il n'osait même pas monter les marches. Le monde marchait, là, il tremblotait. Les tonnerres, les grondements. Oh non, j'en ai pas. Oh, c'est tout ce qu'on. Oh, c'est tout ce qu'on a, c'est toi seul, là. En langage King James, là. Là, j'étais tellement apeuré d'aller en avant, là, quand ça jouait de l'orgue, avec les gros tuyaux, là. Dieu était gros. Il était gros, bien peurant. Il faisait il s'arrangeait pour le plancher shake, là. Toutes les mémoires que j'ai, comment c'était Dieu, ma famille, l'église. Ça sont toutes nos expériences d'antan. Le castor à TV, là. Nos expériences d'antan, je sais quand j'allais à l'école. Moi aussi, j'espère. On a appris que Dieu est, qu'on a développé notre théologie. À l'église du dimanche, à l'église. Ça, par contre, l'église du dimanche, ça dépend. Quand tu n'es pas éveillé ou tu n'es pas. Parce que la partie de l'histoire que tu te souviens, là. À l'église du dimanche, ça pouvait être effrayamment. Daniel était égorgé dans la fosse au lion, puis Jonas dans la baleine. Tu sais que c'est Dieu qui attirait les gens, là. Oh. Ah, mon Dieu, tu sais. Ce soit ça, ou l'église, la terre s'entrouvrait, puis toutes les familles croulaient dans le sol, là. C'est ici qui t'écoutait. Ça, c'était l'histoire des écoles du dimanche. Il y avait des semaines. Ah, Jésus marchait le long de la plage avec des fleurs, tout ça. Mais ouais, était tellement pas extraordinaire. On pensait que c'était dans le moment d'enfance, toutes ces petites. On va rassemble tous ensemble. On se rassemble ensemble. On met tout. On se ramasse, c'est une théologie, là. On a reçu des adultes dans leur période de trouble, le temps de. On ramasse des bits d'information, et c'était là, des parcelles d'information. Puis là, je regarde mon passé. Qu'est-ce que j'avais à apprendre, tout ça. Wow, tout est gâché. Je peux pas être la seule personne. J'ai appris un paquet de menteries. Si on veut grandir avec Dieu, il faut être honnête. Si on a été élevés par des êtres humains, des choses qu'on a apprises, qu'on a rassemblées, puis ça a été notre fondation, notre foi. Puis pas une coupe de feuilles, des cracks. Il y a des choses à l'opposé. Et
Là, il me met dans la nature, mais il me brasse dans l'église. Là. C'est le même Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Comme un peu comme une balle de ping-pong. Ça, c'est l'état lequel là, on est, qu'on a été éduqué par des humains, parce que ça semble être le cas. Hein. Notre propre compréhension. Ça qui ne s'empêche pas de poursuivre la relation avec Dieu. Où est-ce qu'on pourrait faire la théologie? C'est dans la Bible. Ça, c'est ce que j'avais amené, ça que j'ai amené au Philippe. On va attendre au prochain voyage. On va espérer qu'il va y avoir un prochain voyage. C'est pas une Bible, pas juste en partie. Qu'est-ce que j'ai appris le dimanche, l'école du dimanche, mais c'est en entier. C'est pas en partie, mais en entier. C'est pas juste appris en partie. Ça peut être pas bon. Puis le focus, notre étude, où est-ce qu'on va dans la Bible pour trouver la bonne théologie? C'est Jésus. Parce que 1 Colossiens, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On veut poursuivre qui Dieu est vraiment. On regarde Jésus, sa vie, son comportement, et tout ce qui a été dit. 1 Jean 4,8. Qui n'aime pas Dieu, parce que Dieu est amour. C'est parce qu'on peut prendre vraiment au sérieux. C'est pas une partie dure à rentrer dans notre tête. Là. Dieu est amour. C'est qui dit je vais brasser mon siège, je me fais peur, puis tout ça. Dieu est amour. C'est sa motivation, c'est son essence. Puis quand on voit Jésus en action, on voit ce que l'amour, de quoi ça a l'air. Isaïe 42, on voit dans le Vieux Testament aussi. Verset 6 et 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Et il parle à Jésus dans ce verset-là. Je ne peux pas prendre ma parole là-dessus. Je peux regarder, je peux commencer plus au début. Là. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Ça, c'est Jésus, en droiture. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. La lumière pour les païens. Il est pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisonniers captifs de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Quand on regarde dans les Écritures, on voit Jésus a amené un message de liberté, de compassion, pour les gens qui étaient brisés, qui sont brisés, qui sont mélangés puis confus. Ben oui, mais voilà. Il a amené un message de grâce aux gens qui étaient liés dans la loi, les règlements de religion, les règles de religion. Liés dans les lois, les règlements de religion. Je vais partager Matthieu 11, 28-29. Jésus a dit ceci. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Apprenez de moi. Il va donner ce qu'on a besoin. Il va répondre à toutes les questions qu'on a. Pourquoi j'amène ça, là? Faut que vous ayez la bonne théologie pour être donné près de Dieu, proche de Dieu. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas la bonne théologie? Ça semble être bien correct. C'est ce que tu dis, ça semble être correct. Dieu a fait créer le ciel et la terre. Je le ris. Je vais vous dire, me raconter mon histoire. Qu'est-ce que j'ai trouvé ma théologie mise au défi? C'est comme ceci. Comment est-ce que je connais ma théologie? Comment est-ce que ça sonne? Il va y avoir un moment dans lequel Dieu va attirer mon attention, un événement. Ça va être simplement que j'ai écrit les Écritures. Puis là, puis là. Mais je suis pas comme ça. Ça se peut pas. Ça peut pas être vrai. Tu es sérieux, là? C'est une joke? Le Saint-Esprit me convainc. Je pensais ceci, mais Dieu pensait ça. C'est supposé être aussi simple que ça. Mais, en étant humain, l'événement qui va attirer ma attention n'est pas toujours au point. Là, des fois, je suis pogné. Il y a des moments où je suis immobile. J'étais malade. J'ai perdu mon calme. Et seulement mes enfants qui le savent. Par la grâce de Dieu. Ah, OK, j'ai besoin de... Parce que les portes d'armoire, de comptoir, c'est fermé d'un coup sec, là, j'étais pas de bonne humeur. Je me sentais drainé. Et parfois... obsédé sur quelque chose. Il y a un aspect qui fait sortir, t'es pogné avec cet aspect-là. T'es pogné. Puis ça veut pas partir. T'es encore pogné dessus. Oui. Je me rappelle d'être pogné. Si tu pouvais changer ma mère, l'arranger, elle est irritante, elle me tombe ses nerfs. Puis je suis allé à la prière. Dieu, je suis allé à la prière, il faut que tu changes ma mère, il faut que tu l'arranges. Il faut que tu aies un thérapeute. Ces habitudes-là, ça me tombe ses nerfs. Elle a des tics, tout ça. Là. Dieu dit... Tu sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Je t'aime aussi, à peu près la même chose. Pas totalement, parfaitement, absolument, parfait. Et qui est Dieu? Dieu, que t'es Dieu. Moi, j'aimerais bien ça l'être. J'ai tenu ma vie à toi. T'es Dieu. Je pensais que je sais qu'est-ce qui va t'adresser avec ma fille, sa mère. Je peux dire, en passant, tu sais pas de tes affaires. Je vais mettre ma liste de choses pognées là, de côté. Laisser ça, laisser Dieu dealer avec moi, faire affaire avec moi, puis Dieu faire affaire avec elle. Ça, c'est les dieux théologiques que je pensais que j'étais Dieu, puis... Ah, ben, il y a cette liste assez vite. Comment est-ce qu'on sait que notre théologie est mise au défi? Des crises,
peut emmener beaucoup de cris. Quand je retombe dans des vieux péchés, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Quand je fais des nouveaux, là, on n'ira pas. On pourra passer des semaines, des mois. Oui, c'est ça. La théologie est mise au défi par nos expériences dans notre vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on le sait, les choses marchent. Mon histoire, j'espère que je ne suis pas trop ennuyante à juste parler de moi. J'ose espérer de vous encourager. Ce n'est pas les mêmes choses exactes. Là. Le cheminement de Dieu que j'ai découvert au travers de ma vie. Quand les enfants étaient jeunes, quand Destiny était vraiment plus jeune, je suis venu à un point d'épuisement. J'étais accablé par une façon de sens de ne pas être adéquate. Il semblait comme si je ne pouvais pas en faire assez, que je n'étais pas assez bonne, je ne pouvais pas en faire assez. C'est jamais assez. Je dis les choses de l'Église, je ne pouvais pas travailler assez fort, je ne pouvais pas mesurer à ça. Là. Je faisais tellement de sacrifices, je ne semblais pas aller nulle part. Je fais tout ce que je connaissais. Je savais ce que c'était qu'être un chrétien, une pasteur, une mère de famille, une femme. Suivre les règlements, puis échouer. C'est comme si j'avais échoué. J'étais immobile spirituellement, j'étais figé spirituellement, j'étais seul, tout seul. J'étais tellement fatigué. Quand tu vois tes enfants, t'as 3 enfants, mais là, j'étais fatigué, c'est normal, mais ça, j'étais encore plus fatigué. Quand j'ai fini par aller à quelque part, m'éloigner, je parlais acheter une propriété de la famille. Ça, c'était mon sanctuaire. Je me rappelle l'été que j'ai été là. J'ai finalement, de toutes les pressions, là, sont éloignées. J'étais dans le bois. Dans le bois avec Dieu vit, il parle plus facilement, il parle mieux. Je ne sais pas, j'ai eu cette idée-là dans ma tête, à quelque part. Là. Mais la théologie, comment est-ce qu'on pouvait trouver Dieu plus facilement là qu'ailleurs? Mais c'était ma théologie, ça. J'étais capable d'éclairer tout ce qui se passait dans ma tête. Dieu, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mon joug est léger, mon fardeau est léger. Là. C'est tellement lourd. Là. Les attentes d'aller là. Je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. J'ai eu un rêve dans ce temps-là. Dieu était au ciel avec une chaudière pleine d'argent. Puis là, il me l'a tendu. Il a dit dans ma main une enveloppe de trois factures. Je suis allé avec ma main, c'est un rêve prophétique. Cathy, c'est plus pas bon pour comment est-ce que tu te sens, là. Ah ouais. Je voulais tellement être spirituel. Pauvre moi. Mon léger et mon fardeau et lumière, puis là, je dis, qu'est-ce qui m'est tombé sur moi, là? Il est Dieu. C'est Dieu. Son joug et son fardeau et lumière. Quel genre de... C'est quoi le fardeau que je porte, là? Je n'ai pas pogné toutes les autres, c'est les miens. J'ai le désir de Jésus. C'est l'obéissance, pas les sacrifices. J'avais à figurer comme un... Je mettais de rouge à lèvres, mon joug est doux et mon fardeau léger. Comment est-ce que je porte plus que ce que j'ai besoin de porter?
de la motivation, pour toutes les motivations, motifs, qu'est-ce que je fais? C'est-tu pour obéir à Dieu? C'est ce que je fais. Est-ce que ce que je te fais, je suis en train de faire pour faire plaire aux hommes? Est-ce que j'essaye d'être bon pour Dieu? Je traitais Dieu comme toutes ces mois et années. C'était un maître de tâche qui est exigeant, qui est dur, puis il exigeait toutes ces choses-là. Moi, j'aurais pas jamais dit ça. Si je m'avais demandé, je pourrais me regarder toutes les choses dans ma vie. Je parlais pas de Dieu comme étant comme un maître, un esclavagiste. Il faut foutre ça pour mériter la faveur de la grâce de Dieu. C'est ce que je faisais intérieurement. Mais qu'est-ce que je te disais avec ma bouche? Ce que je vivais, ça, c'était correct, là. Avec ma bouche. Je performais, là. Pour gagner l'amour de Dieu. C'est ça, là, ce qui était mes motifs. Je me comportais. Que je devais travailler pour ajouter des œuvres à la foi pour gagner ma foi, tout ça, puis être accepté pour avoir les faveurs de Dieu. Mais est-ce que Dieu était peurant? Puis apparemment, c'est pas une chose non commune de faire. Dieu a écrit à propos de ça obsessivement. Je me rappelle les épîtres. OK. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, les compagnies électriques, là. Général Électrique, c'est comme l'Hydro. Les Galates, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a rendu à l'écart, là? Puis qu'est-ce qui vous a amené à retomber sous la loi? C'est pas les Philippiens, c'est peut-être Colossiens. Il adresse l'aspect de la Dieu de la faveur. C'est commun pour dire. Les Écritures l'adressent dans le même fossé que tout le monde, comme le reste du monde. OK. Qu'est-ce qu'on fait quand notre théologie, comme Dieu, ce qu'on fait de Dieu, ce qui n'est pas avoir lieu. Il faut le remarquer. On a besoin de remarquer. Un autre mot personnel. Un de mes atouts grands de mon passé, c'est le déni, l'abnégation. En termes de lire avec des choses, là. C'était la rivière du Nil. Non, ça n'arrive pas vraiment. Non, je suis correct. Finalement. Remarque. Qu'est-ce qu'on fait? Je remarque. Quand des choses commencent. Quand tu commences à avoir deux dieux différents, tu commences à me marquer. Une autre chose à faire. C'est pas les ABCD en ordre, là. Ça, ces clés-là, faites-le tout le temps en même temps, là. Faites pas tout de façon simultanée. Ça va dans les ordres différents. Faut qu'on connaisse la Bible pour dire oui. Dire oui à Dieu. Être en accord avec ce qui est le monde. C'est oui. C'est pas ton fardeau, c'est trop lourd. Ça m'écrase. Ton joug est doux et ton fardeau est léger. Tu vas m'enseigner comment enseigner avec des choses à faire. C'est dire oui à Dieu. Puis, tu vas d'accord avec ce qu'il vous dit, dialoguer à ce qu'il a demandé des questions. Ma première réaction, quand j'ai pas processé ça,
J'ai posé des questions. Alors, comment est-ce que je laisse aller ces affaires-là? Qu'est-ce que j'ai pris qui n'est pas de toi? Comment est-ce que je suis responsable qui ne m'appartiennent pas? Pourquoi je suis tellement interpellé pour faire plaire aux autres au lieu de te plaire à toi? Comment est-ce que j'apprends l'obéissance? Dialogue. Poser des questions, écouter. Gardez un dossier. Je pouvais vous appeler. C'est caché à la maison. Rappelez-vous avec la parole. Demandez au Saint-Esprit pour éliminer le cœur de Dieu au travers de la Bible. Pour ça, on a besoin de consommer certaines portions dans ce cas particulier, cette saison. Toute l'énergie que j'avais, le verset, comme tu venais à moi. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On veut que la parole se remplisse de sa parole. Rendez au Seigneur. Qu'est-ce que cet esprit, le Père, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Parfois, le processus. Corriger nos erreurs, notre fausse théologie, pour aller à une bonne théologie. C'est un process. Le process, quand on vient à l'hôtel, il y a quelque chose qui bascule, puis les aveugles sont élevés, ça peut arriver de cette manière-là, parfois. Parfois, on va dans une saison, on cherche notre cœur, on cherche nos cœurs, on cherche la parole. Par les essais, les erreurs, on passe à travers, puis on comprend. Quand on exerce notre foi, pour savoir qui Dieu est. Comment Dieu, comment plus grand, plus sage, plus merveilleux, fidèle, et qui est aimant qu'il est. Il est. On expérimente plus grande connaissance de ce qu'il est, puis on est aimé. On découvre qui on est dans ce processus-là. Qu'on est le bien-aimé de Dieu. Notre niveau d'intimité, notre relation intime avec Dieu va dépendre de qui qu'on pense qu'il est. Si on pense que c'était l'officier de la GRC, là, dans le ciel, là, on va se tourner à lui quand on va avoir du trouble, quand on va avoir du justice, on va avoir d'aide. Oui, monsieur, j'ai fait comme une erreur. Mais si on comprend, non seulement qu'il est saint, juste, il est un Dieu aimant, avec qui on peut dialoguer, puis amener nos vrais aspects de cœur. C'est vraiment lui. Il est là pour nous. On va à lui. Quel pantalon acheter? C'est idiot pour certains, là, c'est stupide. Là, oui. J'appelle les achats des affaires qui ne sont pas biologiques, là. Quand je nettoie les amis, avec quasiment pas d'argent, j'ai acheté le hamburger chicken à 99 cents. J'ai pris une petite poison pour que ça fasse mal. On peut. Pour avoir ça, soit que misérable que je suis, que je t'empoisonne mes enfants. C'est ce que je me donné. Quand je vois genre dans le marché, puis que ça va que c'est en spécial, que je puisse bénir ma famille. Amen. Oui. Ça nous amène à connaître Dieu et sa parole.
Ah, j'ai dérivé, là, mais écoute, pour la pause à l'air, whatever. Là, okay. On doit connaître la parole, pas juste avec notre tête, qu'on peut se dire, Dieu est ça, puis Dieu est bon, tout ça, dans notre expérience, puis on revit, puis on se comporte avec une identité qui est établie dans la vérité de la parole de Dieu, qui on est, de qui il est, puis qu'on puisse se comporter de cette façon-là. L'obéissance, pas les sacrifices. Je voulais que ce message-là soit simple. Pas tout entremêlé, là. C'est tellement important qu'on ne dépend pas de ce que les gens nous ont enseigné. Il y a des de bonnes choses, des choses qui sont vraiment... j'ai besoin de... consentant, vouloir permettre au Saint-Esprit de me guider, me diriger. Je peux pas lire la Bible d'une shot. Là. Dis, guide-moi, dirige-moi, puis avec un amour, son amour, sa parole, que je puisse comprendre comment est-ce que haut, large, profond, long, comment est-ce que ça couvre la parole, là. C'est de connaître mon Seigneur Jésus-Christ dans ses paroles écrites, dans mon dialogue avec ma marche, avec mon expérience avec lui, que je vais venir comprendre de ma compréhension, que je vais pouvoir vraiment marcher dans la compréhension de Dieu, là, de ce qu'il est vraiment. C'est un sommaire. Ça a du sens ce que je viens de dire. Je suis pas toujours sûr que j'ai fait ça, que je finis mes phrases. C'est juste un moment de méditation pour tous d'entre nous autres. Je vais lire des passages. Fermez vos yeux. Prétends que vous n'êtes pas dans le mariage. Souvent, vous entendez ce verset-là, ça a rapport au mariage. On va faire un moment de réflexion pour voir c'est quoi, quel genre d'amour qu'il y a pour nous autres. 1 Corinthiens 13. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point enviance, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité, l'amour ne périt jamais, ne faillit jamais. Ça, c'est le genre d'amour que Jésus demande pour nous autres. Il ne se réjouit pas dans la difficulté quand on échoue. Il n'est pas content quand on pêche. Même là, il ne regarde pas des livres. Il ne fait pas une tenue de livre de nos péchés. Puis il ne tourne pas le dos quand nous autres on le fait, là, quand on tourne le dos. Jésus apporte toutes choses, en incluant nos péchés. Il peut le gérer, là. Puis il croit en toutes choses. Il croit en notre futur. Il endure tout les choses qu'on fait. Son amour n'échoue jamais. Et son amour ne s'épuise jamais. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à son amour.
C'est pas comme... Je vois ce que c'est fiché 170 fois cette fois. Puis c'est 77 fois, puis 8 autres. Puis là, ils enlèvent de la liste, là. Ils ne vous aiment pas plus. Ils ne vous aiment pas moins. Son amour est complètement, totalement parfait et pleine pour nous autres. Pour chacun d'entre nous autres. C'est qu'il ne peut pas aimer plus un que les autres. Il aime Sandy totalement, complètement, parfaitement. Puis moi aussi. Il n'arrête pas d'aimer, peu importe ce que vous faites, ce que vous... Ça n'a pas besoin de passer au travers un paquet d'obstacles. Je sautais des obstacles pour plaire à Jésus, pour le satisfaire. J'avais pas besoin de Wonder Woman. C'est fort. Ce que j'ai cru complètement à ce moment-là, j'ai été appelé à faire. Puis là, je faisais beaucoup plus d'affaires, mais pour les mauvaises raisons. Je les ai faites pour les bonnes raisons. C'est pas moi-même. Vous n'avez pas besoin de sauter un paquet d'obstacles pour satisfaire Jésus. Vous n'avez pas besoin de modeler votre vie après avec pour être accepté par Jésus. Au Seigneur. Nous pardonner le leadership qui s'attendait de ça du troupeau. Il vous aime, il vous accepte, c'est juste la manière que vous êtes. Il vous encourage pour marcher avec lui. Ben oui, marcher avec lui. J'ai pas tout arrangé ma théologie. Il y avait un an qui a dit quand je me sentais vraiment seul, il a dit qu'est-ce que je fais? Quand tu sors, tu passes la porte, je dis de me tenir la main, on va marcher ensemble. Cette image-là m'a vraiment m'aider à sentir sa présence. Quand je marche avec lui. Mettez-vous à le connaître, tout ça, quand vous lancez votre marche avec lui. C'est nous placer notre confiance en lui, de communiquer, de poser des questions, puis de croire, de grandir notre compréhension, puis du Père, puis du Fils, puis du Saint-Esprit. Je suis ce que je veux dire. Juste donner une nouvelle clé, un nouvel outil, des certaines perspectives, où ce qu'on ne connecte pas avec Dieu, notre intimité est faible. Notre outil à ramasser. Mettez au défi votre théologie. Dieu, qu'est-ce que je dis de toi? Qu'est-ce que t'es? Ouvre-moi les yeux, que je puisse voir ce que je suis. Votre joug est léger. Il n'est peut-être pas léger. Il dit que tu désires notre obéissance. Il désire qu'on fasse de lui ses délices, qu'on sache qui est vraiment, qu'est-ce qu'on pense qu'il est. Dimanche prochain, une soirée d'adoration, tout ça. Major Dave McCann. Je trouve 21 jours dans la prière, une autre aussi. Montée de coche. Le livre de prière de Dave McCann est extraordinaire. Et aussi, il va nous aider à comment
améliorer. Je pourrais laisser ça de prière après le service. On va mettre de la soupe. Ça va amener le souper. Vous êtes libre de rester. Vous êtes bienvenus de rester. On va sortir la parole de... On va aussi une soirée dans j'ai faim déjà, là. Vous êtes bienvenus de se passer le mot. Qu'on ait un temps de communion. Préparer. On dit entre 7h et 8h, 9h moins quart, mais ça va être Parlement 9h. Puis savourer le Seigneur avec moi. On prions. Seigneur, Dieu ouvre nos yeux pour savoir qui t'es vraiment. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs pour vraiment expérimenter qui vous êtes vraiment, qui t'es vraiment. C'est pas entièrement possible. Toi, Seigneur, tes yeux, c'est tellement plus grand. Puis c'est inexplorable à notre cœur humain, à notre esprit. Tu éclaires notre esprit pour qu'on puisse comprendre qui tu es dans notre vie, qu'on puisse refléter cette vérité-là dans le monde, qui a besoin de ton amour, qui a besoin de ta lumière, qui a besoin de ton espoir. Je prie que tu scelles la parole dans le cœur des gens. Juste chose que les frivoles, que la parole soit investie dans eux, plantée profond, que ça devienne vrai, puis que ça puisse porter des fruits. Dans le nom de Jésus. Amen.